Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, le tout premier depuis qu'on est installé dans notre nouvelle région dans le sud des Landes. Les dernières semaines ont été chargées de plein de belles choses, plein de belles rencontres et surtout d'un gros changement qui vient chambouler toute notre vie. Bon, on avait trop hâte, on va vous raconter tout ça. Bienvenue dans cet épisode. Salut, nous sommes Anouchka et Renaud. Après 1 an et demi d'aventure à bord de notre van Pedrito du Canada au Costa Rica, nous sommes de retour en France. Enfin installés dans les Landes, un nouveau chapitre commence pour nous aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode et merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Ici ça fait 3 jours, je crois que c'est la tempête. On est revenu seulement avant-hier. Et là aujourd'hui ça a l'air un petit peu moins pire. Donc je vais aller voir les conditions de surf en réel pour voir ce que ça donne. Et peut-être pour se faire une bonne petite session de surf pour commencer le dimanche tranquillement. Et c'est parti, on y va ensemble. Comme anticipé et comme vous pouvez voir et entendre certainement, il y a pas mal de vent, mais c'est pas grave, le but là c'est juste d'aller faire un peu d'exercice et se régaler dans l'eau. Donc je vais aller me garer, me changer et me foutre à l'eau, j'ai trop hâte. Ça y est, je viens de sortir de l'eau. Oh là là, mais comme je me suis fait secouer, je pense que je suis resté peut-être 3 quarts d'heure max. Et ça bougeait beaucoup, mais comme d'hab, ça fait trop du bien, ça donne une p*** d'énergie. Et voilà, on est bien pour continuer la journée maintenant. On se retrouve ici pour faire une collecte de déchets sur une des plages de Hossegor qui s'appelle les Cunus et on est avec un groupe d'amis voyageurs, donc ils sont juste derrière moi, avec des personnes aussi qui sont venues nous aider donc à collecter les déchets. Et en fait ces voyageurs on les a rencontrés, pour certains on les connaissait déjà, pour d'autres on les connaissait pas et on a eu l'opportunité de les rencontrer hier parce qu'on est tous ensemble dans la même région. Il y a Caro et Fred de Casquette et Basket on the Road, il y a Camille et Yes des Artisans de Demain, il y a Olivia et Victor de Untravla, j'arrive pas à le dire celui-là. Untravla, non? Oui. Ok, Untravla, désolé. Et il y a aussi Camille et Thomas de Léon Daron, et d'ailleurs c'est eux qui ont organisé l'événement ici, c'est une super initiative. On va être un petit groupe de 20-30 personnes à peu près. Et organisé en collaboration avec la Surf Rider Foundation. Qui est une fondation qui œuvre pour la protection des océans et des usagers. Comme vous l'avez sûrement entendu, il y a tempête de vent. Enfin, pas tempête, mais il y a beaucoup
faire notre maximum pour pas s'envoler. Bon, Anouche Thomas, vous trouvez quoi alors? On trouve surtout des bâtons de coton-tige. Ouais, de coton-tige, des bâtons de sucette. De sucette, ouais. C'est hallucinant quoi. Ouais. Surtout des micro petits morceaux comme ça, des c'est ça? micro morceaux, ouais. 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 Tu vas entendre avec le vent? J'espère, on verra bien. Ouais. Tu me dis go! Vas-y, go! Ok. En fait, souvent, nous, on fait des initiatives qui sont assez individuelles. Et là, on s'est dit, tiens, et si on faisait un truc tous ensemble? J'ai tapé ramasser des déchets et je suis tombée sur Surfrider que je connaissais de nom. Je me suis un peu intéressée au truc et au final, c'est hyper facile. Juste, tu t'organises ta collecte, tu trouves l'endroit, tu préviens quand même la mairie quand même. Et puis en fait, après, tout le monde vient et c'est un moment super chouette. C'est vrai, c'est vrai. Regardez le monde qu'il y a derrière. C'est pas une énorme foule, mais c'est quand même assez impressionnant Ça le fait monde très plaisir, ouais. qui est Beaucoup ont venu. répondu présent et franchement, c'est cool. Et les sacs de déchets se remplissent, donc on va y retourner. À la fin, on pèse. Ouais, waouh. Ça y est, on doit partir. Et c'était vraiment une belle initiative. C'est hallucinant. Presque décourageant, mais ça n'empêche pas qu'il faut le faire. D'aller ramasser des déchets comme ça. On vous invite vraiment tous à organiser des collectes comme ça ou à le faire dans votre quotidien. Nous, je pense que c'est une habitude qu'on va prendre très prochainement. C'est incroyable la quantité de petits fragments de plastique qu'on retrouve sur cette plage. Et là, c'est un petit morceau de plage sur une côte qui fait des centaines de kilomètres dans un seul pays du monde. Donc si on essaye de penser ça à l'échelle globale, ça fait peur. Puis on peut tous faire notre petite part là-dedans en essayant d'utiliser moins de plastique, de trier ses déchets et surtout de rien jeter par terre dans les fleuves, dans les trucs, parce que tout se retrouve dans l'océan et puis ça empoisonne la planète, ça nous empoisonne nous. On se retrouve une semaine plus tard et on est toujours à Hossegor et je suis juste à côté de cette maison qu'on a surnommée la Maison du Bonheur. En fait, c'est là qu'on a rencontré toutes les personnes qui étaient avec nous à la collecte de déchets la semaine dernière. Et depuis une semaine, il s'est vraiment passé quelque chose de vraiment incroyable qui nous a émus, qui nous a touchés et qu'on trouve super beau. C'est cette rencontre de voyageurs, tout autant différents qu'on est, avec toutes les histoires différentes qu'on a pu avoir, mais ces points en commun autour du voyage, on s'est retrouvés ici, puis on a vécu vraiment une semaine super enrichissante, super agréable. Et voilà, on a envie de vous présenter ces voyageurs pour que vous aussi vous appreniez à les connaître. Alors on va commencer par ceux qui sont en train de partir, et les voilà. Hello! Hello! Salut les gars! Coucou à toi! Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Bien Tout à sûr. fait. Alors moi je suis Camille, lui c'est Thomas. Et le bel immeuble que tu vois derrière toi, il s'appelle Léon. Et d'ailleurs, on est sous le compte de Léon le Daron. Et on partage nos aventures en van qu'on vit depuis maintenant presque 2 ans. Ouais. Sur Instagram. Exactement. Ok, super. Et comment ça s'est passé en fait de partir comme ça, voyager avec un van? Avec un van, parce qu'en fait on voyage depuis déjà pas mal de temps. D'accord. Ouais. Et avant on voyageait beaucoup en sac à dos et on a commencé la transition, on va dire, on a eu envie de voyager avec un véhicule. Ça nous manquait, ouais. C'était Ouais. vraiment une forme de liberté pour nous qui nous manquait. C'est ce que dans tous nos voyages, on s'est fait un constat. C'était il nous manque notre autonomie, il nous manque notre liberté. Et D'accord. le meilleur moyen, c'est quand même d'avoir un véhicule. Et vous l'avez trouvé, Et, votre ouais, ami? et je pense qu'on Ouais, l'a c'est trouvé, ça. ouais. Ouais. Ça y est. Non, avec ça On c'est a- le paradis. On a notre Ok. maison sur roue, quoi. Ok. Magnifique. Et du Ouais. coup, est-ce qu'il y a eu un changement de vie au-delà de l'aspect voyage et nomade qui Et s'est oui. accompagné Ouais, bien sûr, du coup on a changé complètement tous nos projets de vie. De base on était censé partir que 1 an juste pour voyager, pour découvrir. Ouais. De base moi je suis infirmier, Camille elle est gestionnaire de patrimoine. Et du coup au bout d'1 an de voyage on a eu envie de continuer et on a transformé ça un peu en notre mode de vie on va dire. D'accord. Ouais. C'est-à-dire du coup il a fallu faire une reconversion professionnelle. Ouais. Du coup on a lancé notre boîte de photos, Camille elle a monté un blog et là petit à petit on arrive à en vivre et ça c'est plutôt Et ça, cool. c'est chouette. Bah félicitations. Merci.
Félicitations. C'est vraiment génial. Du coup, on invite tout le monde à aller suivre le compte Léon le Daron. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer ou un truc que vous retenez de toute cette expérience? Moi je dirais, je sais pas toi, mais moi je dirais réfléchissez bien, mais allez-y quand même. Le message est passé juste au moment où je vais me faire écraser. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, bon voyage. Merci. Ciao Renaud. C'était bien, Ciao, c'était Anouchka. vraiment une trop belle rencontre. Yes. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Pour vous aussi Ouais. et on se retrouve bientôt. Ouais, on espère. Gros bisous. Salut les gars. Ciao. Alors maintenant, je fais le tour de la maison pour aller voir ces autres voyageurs qui ont un projet qui est vraiment cool, qui nous a vraiment surpris, qu'on ne connaissait pas et qu'on adore. Et nous voilà. D'accord. Salut les gars. Hello, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pouvez vous présenter Avec pour ceux qui ne vous plaisir. connaissent pas? Avec plaisir. Victor, Olivia de Untravela. Super. On voyage depuis quelques années en Asie centrale. Oui. Où on a acheté notre 4x4 Monsieur le Loup à Bishkek au Kirghizistan. Et on s'est lancé depuis quelques temps dans l'édition de guides d'aventure. C'est un petit format un peu en mode roadbook. Ouais. Donc le but c'est de partir en autonomie et c'est pour nous l'outil qui manquait en fait parce qu'il y a beaucoup de guides de voyage mais là c'est un guide pour donner les spots de bivouac, toutes les informations pour partir en autonomie, que ce soit en van, en vélo, en 4x4, en moto. Ouais. Et aussi beaucoup d'informations culturelles sur l'environnement pour bien comprendre l'environnement dans lequel on évolue et prendre le temps aussi de bien comprendre la culture, de bien comprendre le mode de vie, etc. Donc dans des régions assez reculées où il y a assez peu de tourisme ou... C'est ça, un tourisme moyen avec des grands espaces. Donc ça c'est l'Asie centrale, enfin, souvent les gens pensent à la Mongolie mais en fait tous les pays en ce temps sont très intéressants, plus petits et Tu peux en citer quelques-uns? il y a le Kirghizistan, donc peut-être le plus connu des stands, après il y a le Tadjikistan où il y a la fameuse route du Pamir très connue des cyclistes qui est une route à 2000-3000 mètres d'altitude en moyenne mais qui est magnifique. Ouais. Après Kazakhstan, il y en a d'autres autour. La route de la soie, voilà, c'est des choses qui évoquent, qui inspirent le voyage. Et c'est vrai que c'est des destinations qui se prêtent bien au voyage en autonomie, en véhicule ou même à vélo. Ouais, donc votre métier maintenant, c'est d'éditer des guides, de partir, de découvrir le pays, de revenir. Ouais, c'est ça. Mais on faisait pas ça avant. Avant, Victor était ingénieur et moi vétérinaire. Voilà. Ok. En tout cas, vous le savez, si vous devez aller explorer une de ces régions, maintenant vous avez le nouvel outil. Ouais, Et est-ce que vous avez un petit mot à faire passer par rapport à vos voyages, à votre philosophie de vie, à votre expérience? On a une philosophie de voyage qu'on appelle la philosophie du petit sentier. Donc ça c'est une invention de Victor pour le terme générique. L'idée c'était vraiment d'aller, de sortir bien sûr de sa zone de confort et d'aller voir ce qui se passe dans les endroits où personne ne va. Et surtout aussi se laisser porter par les rencontres, se laisser porter par les paysages, prendre le temps quand on voyage et pour mieux comprendre l'environnement dans lequel on évolue et c'était ça l'idée principale. Ouais. Bah, bravo, en tout cas gentil. on a hâte de voir le nouveau guide. Allez, Merci, Bon voyage, bon Merci succès à avec ce tous. projet-là. à bientôt. À la prochaine. allez, ciao. Les autres voyageurs avec qui on a passé pas mal de temps cette semaine, ce sont Camille et Ilyes. Malheureusement, on n'a pas trouvé le bon timing pour les interviewer, mais c'est sûr qu'on aura l'occasion de les revoir et de vous les présenter un autre moment. Une prochaine fois. Ouais, Alors une prochaine Camille et Ilyes, ils partagent leur voyage et leurs découvertes sur une chaîne YouTube qui s'appelle Artisans de Demain et sur leur compte Instagram Artisans de Demain. C'est vraiment magnifique. C'est, je pense, une de nos chaînes YouTube préférées. Ouais. C'est juste super. Ils ont d'ailleurs fait une vidéo cette semaine sur leur expérience dans les Landes. On va vous mettre le lien juste là ou en dessous dans la description. Allez la voir, c'est elle est beau. juste magnifique. Et ils ont fait des magnifiques voyages à travers l'Afrique, au Moyen-Orient, en Iran, au Pakistan, etc. Et ça vaut vraiment le coup d'être vu. Alors ce gros changement, qu'est-ce que c'est? Ça fait très longtemps qu'on y pense pendant notre voyage. On a failli passer le cap plusieurs fois. Et là vous vous dites, il y a la famille qui s'agrandit. Et oui, la famille Et oui, s'agrandit. la famille s'agrandit. Mais alors elle s'agrandit comment? Tadam! Tadam. Peut-être pas de la manière que vous imaginez. Elle s'agrandit. Il y a un ami là avec cette petite boule de poils trop mignonne. C'est un petit berger australien. Et oui, on a adopté un petit chien, un petit chiot. Elle s'appelle Mila. Je Ouais. sais pas si j'ai déjà dit. Oui, tu l'as Elle a déjà 2 dit. mois et demi. Je sais pas si j'ai déjà dit. Non. Je l'ai pas dit. Elle est trop mignonne, on est déjà complètement gaga.
On peut plus se passer d'elle. Voilà, donc la famille s'agrandit, mais de cette manière-là, chaque chose en son temps. Le reste viendra, soyez confiants. Qu'est-ce que tu racontes? Alors ça fait une semaine qu'on l'a récupérée. On a fait assez peu d'images du moment où on allait la chercher parce qu'on a voulu vraiment vivre le moment présent. À la base, c'était prévu de tout filmer, mais l'émotion était tellement forte quand on l'a eu qu'on était vraiment dans le moment présent, puis on n'a pas du tout pensé à faire ça. Puis voilà, ça fait une semaine qu'elle est avec nous, on apprend à vivre avec elle, elle apprend à vivre avec nous et elle s'adapte super bien. Ouais. Elle est trop mignonne, elle est trop gentille, elle est pas peureuse, c'est juste une petite boule d'amour. Voilà, donc on va vous partager quelques images d'aujourd'hui dans cette jolie forêt landaise, puis quelques images de quand on est allé la récupérer parce qu'on s'est fait des petits souvenirs perso. Et voilà, donc on vous la présente, vous la reverrez sûrement quelque part dans nos vidéos, quelque part sur Instagram. Elle va venir nous suivre dans toutes nos aventures maintenant. Ouais, voilà, on est trop contents.